Voilà, en direct, sur le direct de la Web TV, c'est le défilé militaire. C'est pas fini, il y a l'harmonie qui va arriver. On a eu les voitures, on a eu les blindés. Et juste après, il y aura l'harmonie, les officiels qui sont en train de descendre. Monsieur le maire, accompagné de monsieur le sous-préfet et plein d'autres personnalités. Alors, j'ai pas la liste des noms, mais j'ai vu Anne-Sophie Boisseau, enfin plein de personnalités qui seront présents après pour les discours. Alors, la place est blindée, énormément de monde. Ils se sont servis des gradins d'hier soir. Alors, dans les gradins, il y a du monde. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau et merci de la présence de tous ces Caudrésiens et extérieurs qui viennent assister à cette cérémonie.
Alors je vous fais voir les chars, ils sont en train de stationner. Alors, on est juste au rond-point sur la place du Général de Gaulle, puisque le cortège arrive à pied. Ils ne sont pas motorisés, ils arrivent à pied juste derrière. On les attend. Alors sur le direct de la Web TV, vous aurez la chance de participer comme hier au discours protocolaire, dépôt des gerbes de fleurs sur le monument aux morts. Restez en direct et vous aurez toute la cérémonie si vous êtes chez vous, que vous ne pouvez pas vous déplacer sur Caudry. Ceux qui remontent, ceux qui arrivent. Bon, allez, on va virer. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils fassent leur petit kilomètre de marche. Bien. Alors je crois qu'on entend, alors j'espère que c'est pas que le vent, on entend déjà les prémices de l'harmonie municipale. On entend l'harmonie municipale. Alors, les pompiers sont arrivés également. On va les placer après. Faire un petit passage. Après, on va filmer un peu les pompiers. Caserne de Caudry. Faire une photo avec vous? Bien sûr. Allez, moi, attends. Merci. Alors nous avons notre reine de la dentelle qui est présente également. Avec sa belle couronne. Alors, on va... qui représente la ville pendant 2 ans. La ville de la dentelle. Donc c'est notre reine de la dentelle qui attend et on l'entend la musique.
Vous l'entendez peut-être, je l'espère, l'harmonie municipale. Les anciens combattants également qui sont présents. Si ça va pas, tu me rappelles. Tu fais signe que je viens te remplacer. L'harmonie, tu la vois? Allez, je vous laisse écouter la musique de l'harmonie. Et après, il y aura les discours. Ils sont partis après. Ah, ils sont pas partis. Bon. On va y arriver.
Là, ouais, c'est bien. Je mets pas l'or, je mets le couvert. Il est là-bas, le après, là. C'est Agnès. Faire patienter les gens. Ouais.
Moi, je rigole pas, tu dis pas un bruit, hein, parce qu'on n'entend plus que sur le pied. Alors là, ça va être les discours protocolaires. Il y aura même un lâcher de pigeons. On va essayer de les voir, mais c'est pas évident. Il y aura un lâcher de pigeons par le club de Caudry pour clôturer cette cérémonie. Et je vous rappelle, cet après-midi, si vous n'avez pas encore été visiter la base de laser du Val-Uriot, il y a toujours l'exposition. À l'extérieur, le camp militaire. À l'intérieur, l'exposition par les associations patriotiques magnifique. Et il y aura un bal par l'harmonie municipale aux alentours de 15h30. 15h30, sous le chapiteau, un bal populaire, entrée gratuite, tout est gratuit. Le temps de mettre en place, c'est un protocole assez complexe. Et je vous laisserai profiter des discours. Je rappelle pour le 80e anniversaire de la libération de Caudry. Ça dure depuis vendredi et ça se termine ce soir. Chef, ouvrez le banc. Levée des couleurs par Quentin. Attention pour les couleurs. Drapeau français. Pour la France, prêt. Envoyez. Envoyez.
pour les couleurs, drapeau des États-Unis d'Amérique. Envoyez. La parole est à M. Claude Doyer, adjoint au maire. Drapeau, ok. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous donner lecture de larges extraits de l'allocution prononcée par M. Léonce Bajard en septembre 1954 à l'occasion du 10e anniversaire de la libération de Caudry. Sollicité par la municipalité pour parler au nom de la résistance, c'est avec émotion que j'exprime les sentiments de tous ceux qui, avec courage et souvent au péril de leur vie, ont lutté dans la clandestinité pour affirmer leur foi inébranlable dans la liberté et leur confiance dans les destinées de la patrie. En juillet 40, des Français s'exilaient volontairement, choisissant la voie du sacrifice et de l'honneur. Ils allaient inlassablement continuer la lutte à l'étranger et dans nos colonies. Fin juillet, ils défilaient dans les rues de Londres. De quelques centaines, ils furent des milliers à aller de Londres à Brazzaville, de Brazzaville à Strasbourg. Tous les champs de bataille d'Afrique et d'Europe furent les témoins de leur courage et de leur héroïsme. Et c'est ainsi qu'après 4 ans de sacrifice, la victoire apparut à l'horizon. En moins de 3 mois, les armées alliées débarquées en Normandie parvenaient jusque dans les Flandres. On avait peine à croire à la réalité, mais chaque jour, la BBC nous enthousiasmait par ces bonnes nouvelles. La résistance avait eu sa large part dans ce succès en préparant le terrain et en minant les positions morales et matérielles de l'adversaire. Après l'appel historique du général de Gaulle, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Beaucoup de Français s'étaient ressaisis et suivaient les instructions de Londres, s'organisaient pour la résistance. Il fallait, sous l'œil vigilant de l'ennemi, se grouper et s'organiser
et entamer la lutte. Comment aurions-nous pu rester indifférents et inactifs devant les exactions de l'occupant, oppression de la population, déportation, tueries injustifiables, comme celles dont furent victimes ces jeunes codrésiens, Paul Sautière et Jean Braque, dont nous fûmes bouleversés. Sans oublier les réquisitions des jeunes gens pour le service du travail obligatoire dans les usines allemandes. C'est de cette oppression qu'est née la résistance. Petit à petit, les contacts se nouèrent, tandis que la BBC lançait ses messages, établissait des contacts, donnait des directives. On cherchait alors à transmettre des renseignements sur l'ennemi. Dans notre secteur, le docteur Nick avait, à Inchy, un poste émetteur assurant la liaison. Les résistants s'étaient aussi donnés pour mission de récupérer les aviateurs alliés tombés sur notre sol, de les héberger, de les acheminer vers des filières de rapatriement. Plusieurs de nos amis du groupe de l'organisation civile et militaire de Connery et du Cateau furent arrêtés et fusillés, tels le commandant Richer, notre chef direct, tels Lucien Janson, Maurice Turu, Théophile Boyer, fusillés à Diaz-Adlan en août 1944. Nos jeunes gens des classes 20 à 23 refusèrent de partir au travail obligatoire en Allemagne. C'est alors que s'organisa un groupement de réfractaires en charge de leur cachette et de leur ravitaillement. Enfin, durant les mois de juillet et d'août précédant la libération, un état-major de forces françaises de l'intérieur fonctionna dans les ateliers de la rue Curie. Le harcèlement continu de l'ennemi contribua à la libération du territoire. Le général Eisenhower a pu déclarer « La contribution de la résistance intérieure équivaut à celle de 20 divisions ». Et nous voici à Caudry le dimanche 3 septembre. Toute la journée, nous suivons par téléphone, minute par minute, le recul des Allemands. Walincourt, Aisne, Aucourt, Ligny. À 18h, ils quittaient ce village, en se dirigeant vers Fontaine, Bévillers et Rieux. Nous apprîmes plus tard qu'à l'entrée de Rieux, une douzaine de jeunes gens y avaient été massacrés. Les jours suivants, ce fut le nettoyage de la région par les forces françaises de l'intérieur qui capturèrent 237 prisonniers, dont un officier. Libérés de l'ennemi, la guerre allait cependant durer encore 9 mois. Ainsi, mesdames, messieurs, de nombreux codrésiens payèrent à un ennemi implacable un lourd tribut de souffrance et de mort. En ce 10e anniversaire, notre pensée va surtout vers eux et leurs familles, à qui nous renouvelons nos condoléances et notre sympathie. Que ce jour anniversaire soit aussi une journée de recueillement et de méditation, où chacun doit se demander s'il a bien fait tout ce qu'il fallait pour honorer fidèlement la mémoire de nos camarades disparus, dont l'exemple doit journellement rester l'indicateur de nos actes. La parole est à Monsieur Frédéric Bricot, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord.
Mesdames, Messieurs, bien le bonjour à toutes et tous. Quel honneur et quelle fierté de voir autant de monde pour cette commémoration des 80 ans de la libération de Caudry, avec tout un symbole. À mes côtés, le représentant de notre ville jumelle et ami depuis 50 ans en Allemagne, Wedel, et monsieur le président de l'agglomération de Pinchów, notre ville jumelle polonaise, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. Merci, monsieur. Monsieur le sous-préfet, madame la conseillère régionale et départementale déléguée, monsieur le représentant de la Légion d'honneur, mesdames et messieurs les représentants de la médaille militaire, mesdames et messieurs les représentants de l'Ordre national du mérite, mesdames et messieurs les élus de Caudry et alentours, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers, retraités ou actifs, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdames et messieurs les élèves, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les commémorateurs, mesdames et messieurs les figurants du spectacle d'hier, chers Caudrésiens, chères Caudrésiennes, ça c'est un sacré, bel exercice que je viens de réaliser, merci. Alors, beaucoup de monde, j'espère n'avoir oublié personne. Mesdames, Messieurs, chers Caudrésiens, je voudrais tout d'abord qu'on ait une pensée pour ces gamins qui, il y a 80 ans, à qui on demandait de partir des 4 coins du monde avec une arme, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, la France, qui était très loin. Je pense que beaucoup ne savaient pas situer la France sur une carte. On leur a dit, voilà, vous allez aller libérer la France. Et ces gamins, il y a 19 ans, ont donné leur vie pour que la France soit un pays libre aujourd'hui. Je voudrais également qu'on ait une pensée pour ces soldats allemands qui n'avaient rien demandé, qui étaient en pleine jeunesse également, à qui on a dit tu vas aller envahir la France, autrement tu iras dans un camp où on te mettra une balle à la tête. Et puis une pensée également pour toutes ces victimes, civiles ou militaires, qui sont tombées pour que notre pays ait cette fierté aujourd'hui. Ici, messieurs, dames, avec fidélité, chaque année, nous nous retrouvons pour commémorer ensemble ce rendez-vous solennel qui marque l'anniversaire de la libération de Caudry. La commémoration, par sa répétitivité, repousse les assauts et l'oubli, et ce, non moins grave, de l'indifférence. Cette année, elle revêt un caractère particulier, puisque nous célébrons les 80 ans du moment le plus important pour notre ville, celui du triomphe de la liberté sur la barbarie. 80 ans d'un rituel immuable où nous laissons courir sur le parchemin de la mémoire les mots joyeux d'une liberté retrouvée. Pour marquer d'une empreinte indélébile cet événement majeur, nous avons souhaité le placer sous le sceau de l'histoire partagée et de la fête. Ainsi, ce week-end, Caudry est le théâtre de multiples événements avec la reconstitution d'un camp allié, mais aussi un grand défilé commémoratif en forme de convoi de la liberté. C'est donc un spectacle permanent, à l'image du son et lumière grandiose d'hier soir, avec sur scène 200 acteurs et figurants, la plupart locaux. Sans oublier le bal de la Libération, qui viendra clore ces 3 jours de festivités cet après-midi à la base de loisirs. Avant moi, mes prédécesseurs, Maurice Lefebvre, Albert Dellin, Henri Lefebvre, Paul Moreau, Jacques Warin et Guy Bricou ont tissé le fil mémoriel de cette libération qui résonne en nous comme un grand moment de ferveur et de liesse populaire. Les murs de notre commune frémissent encore de cette joie collective du 4 septembre 1944. Entre le 6 juin 1944 et la fin août, ce furent près de 700 000 hommes et femmes qui périrent en 82 jours de combat. L'âpreté des combats, le terrible prix payé par les populations civiles rendent d'autant plus inoubliables ces heures glorieuses où, parcelle après parcelle, ville après ville, le territoire national fut reconquis et enfin libéré par des jeunes gens venus des 4 coins du monde, donner leur vie
pour des gens qui ne connaissaient pas, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Longtemps, les Caudrésiens, eux aussi, avaient attendu cette délivrance. Soudainement, tout bascula en quelques heures. L'histoire de notre cité, avec un grand H, était en train de s'écrire. Alors que la veille, et durant toute la nuit, un brouhaha infernal, dû à la retraite des Allemands, avait envahi les rues de la ville, la matinée de ce 4 septembre, comme par miracle, semblait bercée d'un calme et d'un silence troublant. Soudain, un tonnerre de cris, de joie et d'allégresse retentit brusquement dans les rues de la ville. La torpeur s'effaçait alors au profit des clameurs des Caudrésiens, venus saluer avec ferveur les véhicules de la 5e division blindée américaine. Lentement, ils avaient traversé Caudry, ce dimanche 3 septembre 1944. Vers 21h, venant de la rue de Saint-Quentin, ils s'étaient dirigés en convoi vers les rues de Valenciennes et celles de la République, offrant ainsi le symbole d'une liberté retrouvée. Avec la fuite de l'ennemi, il devenait enfin possible de sortir au grand jour, sans la crainte de croiser l'occupant sur son chemin. Ainsi, messieurs, dames, en ce jour anniversaire, notre pensée va vers ceux qui ont combattu l'envahisseur de toutes ses forces, vers ceux qui ont été déportés et qui n'ont pas survécu, vers ceux qui ont combattu dans la résistance, vers ceux enfin qui ont reconquis le territoire national dans les armées de la victoire. Tous méritent que nous gardions allumée la flamme du souvenir. Ayant une pensée particulière pour les actes de bravoure accomplis par nos concitoyens, Lucien Janson, directeur de l'école Zola, résistant de l'organisation civile et militaire, capitaine des forces françaises de l'intérieur, arrêté par la Gestapo le 14 décembre 1943 et fusillé à Jess-sur-Lahn en Allemagne le 23 août 1944. Souvenons-nous aussi de Jean Braque, tombé sous les balles du peloton d'exécution de Vambrochy le 1er juillet 1942. Rappelons-nous également du jeune Paul Sautière, lâchement abattu le 16 octobre 1943, de Ginette Burette, tuée à l'âge de 15 ans, la veille de la libération de notre cité. Souvenons-nous aussi du gendarme Augustin Delabre, tué en service commandé le 1er septembre, de René Bernard, tué par les Allemands à l'âge de 17 ans, en allant chercher des armes à Arras. Enfin, de Gaston d'Assonville, ancien officier de la guerre 14-18, responsable de l'OCM. Saluons aussi les actes d'André Maillet, de Victor Cordonnier, de Léonce Bajard, d'Alfred Méleyers, de M. et Mme Delru, de Vital Deschamps, d'Hippolyte Avoine, père et fils, et de bien d'autres, qui, animés par la foi patriotique, donnèrent le meilleur d'eux-mêmes en aidant et en cachant les réfractaires. Rappelons-nous également de l'action des FFI caudrésiens, qui firent 234 prisonniers, menés à la citadelle de Cambrai le 6 septembre. Là où certains souhaitent contraindre les peuples du monde par leur fanatisme, à l'image des événements tragiques qui se déroulent en Europe de l'Est, nous devons réaffirmer avec force les principes de liberté qui régissent nos sociétés. Être libre, vivre en paix. Voici également le précieux héritage transmis par la résistance. En racontant les heures glorieuses de notre cité, on prend conscience de ce que nous devons à nos alliés et à ceux qui, en Pologne ou ailleurs, ont porté très haut l'étendard de la liberté. Vive la paix, vive la liberté et vive Caudry. La parole est à Monsieur Douane Fessal, sous-préfet de Cambrai.
Mesdames, Messieurs, après la bataille de France de mai-juin 1940 et l'armistice du 22 juin, le département du Nord est occupé par l'armée allemande. Déjà meurtri par les combats acharnés de la guerre éclair, le territoire va subir les savres de l'occupation. La répression militaire vise à éradiquer toute forme de résistance et à nettoyer la zone de toute population. Face à cette occupation, la résistance s'organise avec des réseaux de renseignement, d'aviation et d'aviateurs alliés abattus. Alors que la répression allemande est efficace, ces réseaux de résistance aideront les Alliés à reprendre une par une les communes. Suite au débarquement des Alliés le 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie qui suit, les troupes allemandes reculent vers le nord. Les Alliés, constitués de Canadiens, de Britanniques et de Polonais, libèrent le 31 août au 6 septembre notre région. d'Alville à Ypres, en passant par Saint-Omer, Cambrai, Caudry, Douai, Lille et bien d'autres encore. Au cours de l'été 1944, des convois allemands traversent la ville de Caudry. Harcelés par l'aviation alliée et par la résistance locale, le 3 septembre, les chars de la 5e division blindée américaine pénètrent enfin dans Caudry. En parallèle de la libération des communes voisines, le 12e groupe d'armée du général Bradley libère Péronne le 1er septembre. Cambrai et Valenciennes le 2. Au soir du 5 septembre, la libération de la région est enfin effective. Ainsi, aujourd'hui, nous commémorons le 80e anniversaire de la libération de Caudry. Ce souvenir, c'est d'abord refuser d'oublier. Ce souvenir, c'est perpétrer la mémoire de ceux qui ne sont plus là, pour témoigner et leur dire que notre regard est constamment tourné vers la paix. Aujourd'hui, nous réitérons l'engagement solennel de ne jamais oublier ces hommes si jeunes, de ne jamais oublier ces frères d'armes. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, permettez-moi de saluer votre travail pour le programme réalisé à la mémoire de la libération, qui a par ailleurs reçu le label Mission Libération de l'État. Vous pouvez être fiers du spectacle d'hier, Son et Lumière, du défilé d'aujourd'hui, du camp allié reconstitué, des expositions de véhicules d'époque. Bravo pour ce programme si complet et mémoriel. Vive Caudry, vive la République, vive la France. Dépôt d'une gerbe par Monsieur le maire et Monsieur Crépin. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire polonais.
Dépôt de germes par Monsieur le maire allemand et Monsieur Jean-Baptiste Duet. Dépôt de germe par Monsieur le sous-préfet de Cambrai. Chef, au nord. Nous allons observer 1 minute de silence pour toutes les personnes mortes pour la France. Merci. Chef, la Marseillaise.
Chef, fermez le banc. Garde, vous. Nous allons procéder à un tir de canon honorifique. Merci de bien vouloir partir de part et d'autre des blindés à une distance minimale de 5 mètres. Pensez à protéger vos oreilles, s'il vous plaît. Pensez à protéger vos oreilles, s'il vous plaît. Merci. Prêt pour un tir honorifique. Chargez. 3, 2, 1, feu. En premier, Comment ça, t'as pas ça sur debout pénible. Hein. Bon, ça a été... Oh, c'est fatigant hein, tout ça. Ça chauffe. Fallait mettre la casquette. Fallait mettre la casquette. Bonjour messieurs.
rappelle quand on était à la maison, il a un problème avec le PC, là, il a lancé un message. Et avant, je voulais faire